Mais avec Maureen Abbé Solo, bon, moi je ne peux pas gaspiller son nom. Parce que de toutes ces relations-là que j'ai pu avoir avec ces nanas-là qui ont bien voulu s'occuper de moi et tout ça, m'entretenir. Maureen, moi je garde de très bons souvenirs. Mais on se sépare, si on se sépare, ce n'est même pas à cause de quoi. On va dire peut-être qu'elle avait baissé d'intensité dans le financement. Non, elle n'avait même pas baissé d'intensité, elle était toujours au top. Elle m'achetait des vêtements jusqu'au véhicule. Voilà, et puis bon, son charme était toujours là. C'était une nana qui savait comment se maintenir. Mais moi je pars pourquoi? Pourquoi moi je passe à cause de son frère Vladimir? Alors, moi, chaque fois qu'il arrive chez nous, dans notre appartement, hein, parce que moi, quand j'étais avec Maureen, bon, c'est vrai que j'exigeais, je ne pouvais pas accepter de dormir là avec une connerie de ventilateur. Non, je demande toujours à ce qu'on achète des splits, et c'est partout. Il fallait les installer et au salon, et dans la salle de bain, et dans la chambre à coucher. Voilà. Et la nourriture aussi également, je veillais de manière à ce que le régime alimentaire soit quelque chose de très sain, hein, de riche en protéines et d'acides aminés. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Et ça, elle le savait. Elle le savait, donc elle ne ménageait aucun effort pour me mettre vraiment au top. Mais on se sépare, comme je l'ai dit, on se sépare à cause de son frère. Alors, déjà, il arrivait à tout moment à notre appartement. Hein, parfois, il arrive, il ne me dit même pas bonjour, il rentre. Alors, direction dans le frigo, c'est prendre des jus. Si sa sœur n'est pas là, il prend des œufs. Mais un jour, je lui dis, mais écoute, s'il te plaît, je pense quand même qu'il faut quand même aussi apprendre un peu à respecter les gens. Oh, fous-moi le camp, toi tu parles quoi, toi tu achètes quoi, c'est ici là, et tout c'est ma sœur. Je n'ai pas parlé, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Maureen. J'ai dit, Maureen, s'il te plaît, il faudrait qu'on discute sérieusement. Parce qu'il y a ton frère ici, ça devient maintenant comme un restaurant. Hein? C'est un hôtel, même à l'hôtel quand même, il faut frapper. On arrive à la réception, on demande. Mais là, moi, des comportements comme ça, je ne peux pas digérer. Alors, si je me retiens, c'est tout simplement par rapport à l'amour et tout ce qu'il y a comme sentiment que je trouve pour toi. Sinon là, moi, je ne tolère pas ce genre de choses. Alors, elle a abandonné son travail. Aussitôt, elle a démarré. Elle avait un Range Rover. Elle a démarré son véhicule. Elle est venue me trouver à l'appartement. Et son frère était là. Moi, je n'ai pas parlé dans son dos. Il était là. Oh, c'est comme Vladimir. Ah non, 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 ton gars là, c'est quoi? Lui, il parle en tant que tu sais pas, t'as caché tout ça. Hein? La bouffe là, tout ça, pas toi. Et là, elle a dit non, mais même si c'est moi, c'est mon homme. Hein? Tu lui dois un minimum de respect. Et il a commencé à gueuler. Ben alors moi, ce qui m'a énervé, c'est quand, encore bon, ok, il pouvait encore parler de moi. Moi, je balançais du revers de la main. Mais quand il allait jusqu'à traiter sa sœur, qui était mon déjeuner, parce que Maureen, c'était ma membrane cytoplasmique, Maureen, c'était mon fromage. Maureen, je pouvais pas accepter qu'on lui parle n'importe comment. Hein? Et puis, entre guillemets, quand même, avec tout ce qu'elle dépensait sur moi, il fallait bien que je protège mes intérêts, que je place des garde-fous. Alors l'imbécile écoute, oh, toi tu es trop bête, hein. Moi tu fais, tu vas l'apprendre, c'est pour qu'un homme comme ça là, te manipule, tu es trop bête. Non, 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 non. Alors moi je me suis levé, j'ai dit écoute petit, tu vas aller petit dehors, s'il te plaît. Dehors. Il dit quoi? J'ai dit allez petit, s'il te plaît, dehors. Sinon là tu continues, moi sérieusement, moi je vais sérieusement, alors là, te casser maintenant la gueule. Allez, dehors, sors. Alors, ma femme, Maureen, ma nana, à l'époque, elle savait, elle m'avait rarement vu dans un état pareil. Et là, elle a commencé à écarquiller les yeux, elle paniquait. J'ai dit non, écoute, là, je pense qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin, ton histoire du grand frère, là. S'il continue tout de suite, moi, je le bousille. Alors, dehors. Alors, pendant que je parle, le petit, les trucs qu'ils font là, c'est pas les entraînements qu'on leur montre, là, et tout, jeu des jambes, il veut frapper. Oh. Quand je décale, Seigneur, coup de tête au visage, coup de tête. Il baigne dans le sang. Elle aussi, elle a commencé à pleurer. Oh non, comment tu tapes mon frère comme ça là? Dans ma famille, on n'aime pas voir le sang. Hein, c'est une interdiction. Toi et moi, c'est fini. Je dis, mais mon Dieu, Maureen, mais mon Dieu. Ah, mais non, prends tes choses, tu pars. Moi, je suis parti. Après, elle a essayé de me relancer pour dire non, c'était la colère. J'ai dit, moi, je suis pas un chien. Moi, me parle pas comme ça, je sors. Et puis après, je vais revenir. Moi, j'ai une image à défendre. Je suis pas n'importe qui. Hein? Je suis pas n'importe qui, je suis un designer. Donc, Maureen a pleuré toute sa vie. Et puis bon, voilà. Mais j'ai passé des bons moments avec elle. C'est une fille bien, en tout cas. Aujourd'hui, je crois qu'elle est au niveau des États-Unis. Elle essaie tout le temps de me flamber avec les trucs. Oh, je t'envoie des téléphones. Oh, Lucas, tu dis quoi c'est? Oh, machin, je l'écoute. La même, tu n'as même pas la page. J'ai changé là. C'est même plus du cap, c'est maintenant Rocky Balboa. Voilà, donc je ne perds aucun combat. Oh, s'il te plaît, j'aimerais quand même une seule fois en passant. S'il te plaît, je dis, oh, s'il te plaît, arrête ça. Hein, arrête. Petit gars broché, les têtes abîmées.